passion de Tristan est née d'une rencontre. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs forgerons couteliers du département. Ce jour-là, il débute un couteau en damas, une technique qui remonte au VIe siècle et pour laquelle il soude à la forge 2 types d'acier différents. Originellement, on soudait de l'acier, du fer quasiment pur et des aciers très carburés, des aciers durs, ce qu'on appelait autrefois du fer mâle et du fer femelle. Et maintenant, moi, j'utilise des aciers plus spéciaux. Il y a un acier qui a une haute teneur en nickel et l'autre qui a une teneur en manganèse importante. C'est comme si je travaillais une pâte à modeler bleue et une pâte à modeler rouge et la manière, sans jamais faire en sorte qu'ils soient miscibles, en gardant bien les caractéristiques de chacun. Une fois que le couteau va être fini, va être poli, je vais le tremper dans un acide et l'acide va attaquer les aciers les plus durs plus rapidement que les aciers les plus doux. L'alternance de ces 10 couches qui forment un lopin a pour but d'allier la souplesse du fer et la dureté de l'acier, donc des lames souples et résistantes. Le combustible que j'utilise, c'est de la houille, c'est un charbon minéral qui est assez peu purifié, c'est pour ça que ça dégage beaucoup de fumée. Ça a l'avantage d'être un charbon qui tient longtemps au feu, qui me permet de monter assez haut en température. Le charbon frais, je le mets derrière pour qu'il dégaze, qu'il monte en température doucement. Pour commencer, Tristan doit monter son lopin de 10 couches à une température de 1200 degrés, température à laquelle l'acier va pouvoir se souder sur lui-même juste par frappe. Pour cela, il utilise du borax. En fondant, cette poudre crée une barrière protectrice qui évite toute intrusion d'oxygène lors de la montée en température, l'oxygène étant l'ennemi de la soudure. Ça va me la protéger. Maintenant, je vais pouvoir monter plus haut en température sans altérer l'acier. À ce stade, le bloc devient homogène. Les différentes couches d'acier se soudent entre elles grâce au borax et à la montée en température. Cette opération, Tristan va la renouveler jusqu'à l'obtention d'un lopin suffisamment étiré grâce au marteau pilon. Le lopin mesure désormais plus d'1 mètre après étirement. Et ce lopin de 10 couches, 5 d'acier au nickel et 5 d'acier au manganèse, Tristan va ensuite le débiter en 12 morceaux et ainsi obtenir les 120 couches souhaitées pour le damas. Le damas, c'est 2 choses, comme disait mon maître d'apprentissage. La propreté du feu, la maîtrise du feu et la propreté des matériaux. Les 12 lopins seront ressoudés comme le lopin de départ pour de nouveau les tirer. Chacun des lopins ici fait 10 couches. Je les ai donc coupés en 12 morceaux, à peu près égales, et je vais les assembler comme la trousse de départ en les pointant à la soudure à l'arc pour ensuite les ressouder ensemble de manière à faire un lopin de 120 couches. Donc juste avec une petite révélation là, qui est juste un petit attaque acide assez douce, on voit les couches là. Des couches qui correspondent aux matériaux composites d'acier au nickel et au manganèse après étirement. Pour obtenir les 120 couches, Tristan soude à l'arc les lopins précédemment débités. Et il va une nouvelle fois les porter à une température de 1200 degrés grâce au borax de sodium pour pouvoir le travailler, c'est-à-dire l'étirer et commencer à le replier sur lui-même. Pour Tristan, cette étape est probablement la plus délicate. Le geste doit être précis et régulier. On voit quand la soudure est prise, quand l'air rentre pas à l'intérieur. Petit à petit, à grand renfort de coups de marteau, Tristan replie le lopin sur lui-même. Et c'est ce roulé qui donnera au damas son aperçu final. Tout à l'heure, j'ai étiré, j'ai forgé mon lopin de 120 couches. Donc, ensuite, je l'ai étiré, j'ai fait ce grand sifflet. Et puis, je l'ai roulé comme une volute. Mais en le serrant, tout en soudant en fait. Comme un bonbon Haribo, un réglisse Haribo. Ou un biscuit roulé. Et je le soude tout à mesure que je le roule. De manière à ce que les fibres du damas, une fois que le couteau achevé, eh bien, ça fasse comme un effet d'œil. Ça fera ce petit côté papy brossard. Le reste du lopin qui n'est pas utilisé servira lui à faire le motif sur la partie supérieure et inférieure de la lame.
Là, j'ai étiré mes couches, mon lopin de 120 couches, en un carré que je vais torsader pour donner un motif qui soit récurrent, un peu géométrique. Il va venir ensuite entourer mon petit lopin en biscuit roulé. C'est un choix purement artistique. J'ai envie que mon damas fasse comme un œil. Au milieu, j'ai une spirale et autour, j'ai comme des petits traits, quoi. C'est imagé, mon œil, mais c'est un choix, quoi. C'est un choix esthétique. En fonction de la manière dont il torsade le reste du lopin, Tristan donne à chacune de ses pièces des motifs dont la variété est infinie. Et c'est ce qui fait que chaque pièce est unique. Ça, c'est le biscuit roulé que j'ai forgé tout à l'heure. Je vais simplement l'écrouter autour pour pouvoir souder correctement le damas torsadé qui va constituer le tranchant et le dos de la lame. Et puis en même temps, je vais le polir un peu plus pour pouvoir faire une petite révélation à l'acide pour vous montrer le motif à l'intérieur, un avant-goût du motif. Donc voici toujours le même petit lopin. Hop, je lui mets un petit peu d'acide dessus. C'est juste pour me montrer le petit biscuit roulé qui est très fin, comme la coupe d'un arbre. Plus la lame va être polie, avant révélation acide, plus elle ressortira. Donc là, le poli, il est très grossier, c'était juste pour montrer. Et puis, il sera un petit peu une forme différente puisque je vais étirer le lopin. Grâce à l'acide, des lignes de gravure apparaissent à la surface de la lame. Des dessins uniques à chaque création qui sont la motivation de Tristan dans son métier. Certains damas, certains motifs, certains couteaux tout simplement. Je me réveille en pleine nuit avec l'idée, je la dessine, je la mets sur papier et puis après le lendemain je la fais.